glorifie. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs, soyez tous les bienvenus. On va se réjouir ensemble dans la présence de Dieu et lui dire combien nous l'aimons. Il est infiniment grand, il est bon, il est fidèle, et il est plein d'amour pour nous. Quand je sonde l'univers, les astres de tes bras collés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Alors mon âme peut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Oh Dieu, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme peut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Alors mon âme peut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Quand tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, quand tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Christ est la lumière du monde. Tout s'obscurcit dans notre monde, mais Dieu reste pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi soyons sans crainte. Qui est dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, témoin de la bonté, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous prions
fin. C'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Homme de douleur, habitué à la souffrance, notre Sauveur, Jésus, a été méprisé, abandonné. La Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Parce qu'il nous a aimés d'un amour immense, c'est par grâce qu'il nous a tous sauvés, pour tous ceux qui l'ont accepté. Fardeaux, plus ou moins lourds, on en a tous. Et sachez que Jésus les a déjà portés à la croix. Alors ce matin, on veut se décharger. 1 Pierre 5, verset 7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est pas prendra soin de vous, il prend soin de vous. Amen. Nous puissions le réaliser ce matin. Je laisse à tes pieds mes fardeaux, devant je dépose tous mes soucis, et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds. Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, toujours à nos côtés, pour nous consoler, pour nous relever, pour nous restaurer, mais aussi nous pardonner et nous sauver.
Seigneur Jésus, c'est tel que nous sommes, que nous nous approchons de toi, parce que tu as tout préparé d'avance pour nous. Nous voulons, Seigneur, devant ta croix, déposer tous nos soucis, tous nos fardeaux, toutes nos maladies, tous nos tracas, tout ce qui nous empêche d'avancer, Seigneur Jésus, et te laisser t'en charger, Seigneur mon Dieu. Merci Jésus pour tes promesses qui sont oui et amen, pour tes promesses que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci amen. Jésus, parce que chaque jour nous sommes au bénéfice de ta grâce et de ton amour. Nous ne méritons rien, mais tu nous as tout donné par grâce. Merci Jésus pour ta mort pour moi sur la croix, pour tes mains, tes pieds percés, pour ton front couronné, pour ton sang qui me lave et me purifie tout péché. Je suis sans mérite et tu m'as tout donné par grâce, Jésus. Je veux te louer, t'adorer, te dire merci parce que tu m'as préparé une place. Je veux te louer, Jésus, et te dire que je t'aime. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, bienvenue à chacune et chacun. Voilà, vous êtes dans la famille de Dieu. Nous sommes dans la famille de Dieu, dans sa présence. Et le Seigneur veut, vous faire du bien. Nous faire du bien. Amen. Alors, on avait entamé depuis longtemps, voilà, une série. Et puis, en me plaçant devant Dieu, j'ai senti qu'il fallait faire une pause sur cela. Il fallait que je traite un sujet maintenant. Et c'est le sujet qu'on va traiter ce matin. Peut-être la semaine prochaine, parce que je crois qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce sujet. Et les prières, les louanges, et puis les prières qui sont montées vers le Seigneur m'ont conforté. Je sens bien qu'il y a un besoin. Il y a un besoin dans nos cœurs. Et je crois que le Seigneur y a déjà répondu. Amen. Il y a déjà répondu à ce besoin. Parce que si je prêche là maintenant, c'est qu'il me l'a donné avant que vous le réclamiez. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, le Seigneur est bon. Le présent, le futur, le passé, lui, peu importe, il connaît tout. Il connaît toutes choses, il connaît notre état d'âme, il connaît nos situations. Et comme c'est un Dieu bienveillant, un Dieu d'amour, alléluia, il prépare des bons plats qui sont adaptés. Sa parole est adaptée aujourd'hui et je voudrais qu'on puisse se rappeler de ce psaume 23. Vous connaissez le psaume 23? Alors, on va le lire, mais on va plutôt le dire. L'Éternel, alors on va faire le début, parce que c'est sur le début, une parole sur le début sur laquelle je voudrais m'arrêter. Alors, l'Éternel est mon berger. 2 points. Ça veut dire qu'il va détailler en quoi il voit que c'est un berger, c'est son berger, quoi. L'Éternel est mon berger. 2 points, ça veut dire quoi? Ça veut dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On continue. Ouais, c'est écrit, c'est plus facile à réciter. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et là, il restaure mon âme. C'est sur ça que je voudrais qu'on s'arrête ce matin. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. On connaît aussi la fin, et ça se termine dans le bonheur et la grâce qui nous accompagne tous les jours. On est dans la maison du Seigneur. C'est extraordinaire dans sa présence. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre autrement et autre part. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. On en est convaincu. Amen. En tout cas, le bon berger, mon berger, ton berger, le Seigneur, il fait une œuvre. Il restaure ton âme. Il veut restaurer notre âme. Alors quelqu'un dira, moi ça va, attends le message et puis après tu verras. Attends que le Saint-Esprit vienne, au fond, te chercher, là dans tes entrailles, dans ton cœur, dans ton âme, et tu verras s'il n'y a pas besoin de la restauration. Des fois c'est vrai, on se fait une propre idée de notre cœur, mais celui qui connaît notre cœur, notre cœur le mieux, c'est pas nous. C'est le Seigneur, notre Créateur. Alléluia. Je voudrais faire une autre lecture en parallèle de celle-ci.
pour amener, parce que je voulais commencer par cette image, mais comme c'est une image, ça aurait été un peu plus compliqué à saisir. Mais en tout cas, Matthieu chapitre 4, verset 18, nous rapporte un événement. Donc, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Jésus est en train d'appeler les premiers disciples à le suivre. Et il dit, voilà, moi j'ai des projets pour vous. Et je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Vous pêchez le poisson, là, mais vous allez travailler à un niveau supérieur. Le salut des âmes. Vous allez vous occuper des âmes, des personnes. Vous allez prêcher l'évangile. Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes pour les amener au salut. Et je crois que cette parole résonne encore aujourd'hui pour tous ceux qui sont appelés à suivre le Seigneur, c'est-à-dire tous les hommes, et ceux qui ont répondu favorablement à son appel, ils ont tout laissé et l'ont suivi. C'est ce que vous avez fait, bien-aimés. Amen. On a tout laissé et puis on a suivi le Seigneur. Et vous avez une mission, comme moi. Vous êtes des pêcheurs d'hommes, d'âmes. Vous êtes des pêcheurs d'hommes. Nous sommes des pêcheurs d'hommes. Et oui. Et ce que notre vie n'a de sens que dans la présence du Seigneur, en l'accompagnant jour après jour, pour pêcher des hommes, pour gagner des âmes. Si je m'encroute dans une... Pardonnez-moi, là, j'y vais franco, hein, mais si je m'encroute dans une vie religieuse, je viens dans le local où l'église se rassemble, et puis que je ne fais rien de la semaine, c'est quoi le sens? Jésus m'a appelé à être des pêcheurs d'hommes. Donc, ça doit transpirer de notre vie, ça doit se dégager, la vie de Christ en nous, cette communion que nous avons avec lui, eh bien, doit se répandre partout. La bonne nouvelle doit se répandre. Et chaque jour, bien, dire, Seigneur, tu vas me renouveler dans ton esprit, tu me renouvelles dans ton esprit, puis je vais prêcher, je vais annoncer, je vais témoigner, je vais essayer dès qu'il y aura une occasion, je vais la saisir, Seigneur, pour parler de toi. Nous sommes des pêcheurs d'hommes, notre vie doit être orientée, qu'on soit au travail, au gouvernement, qu'on travaille en centre commercial, qu'on fasse le ménage, où que l'on soit, on a des contacts dans notre famille, partout. Et Dieu veut faire de nous des pêcheurs d'hommes. Je continue donc la lecture. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient les filets. Ils réparaient les filets. Bah oui. Parce que les pêcheurs de poissons, ils ont des filets, ils jettent les filets, et puis des fois les filets ils se crochent sur les rochers, ils se crochent dans quelque chose, et ça se déchire. Alors dites-moi, avec un filet déchiré, est-ce qu'on ramasse beaucoup de poissons? Les poissons sont malins quand même. Ils ne sont pas nounous, ils ne disent pas, tiens, je vais finir dans l'assiette, merci, c'est super. Non. Tiens, un petit peu d'ail, s'il vous plaît, une oseille, merci. Non. Ils s'échappent par le trou. Donc, on ne les attrape pas. Et donc là, c'est une image que je suis en train de vous amener, qui vient le parallèle avec mon bon berger restaure mon âme. Une âme qui est blessée, dont le cœur est déchiré. Est-ce qu'on est efficace? Je l'ai été, et je sais que quand on n'est pas bien, quand notre âme n'est pas bien, on n'est pas efficace tant que ça. C'est pour ça aussi que le Seigneur veut prendre soin de nous. Parce qu'il nous aime, et aussi parce qu'il l'a dit, je veux faire de toi un pêcheur d'hommes. Donc tu vas pêcher les hommes. Et il faut que ton âme, ton filet soit réparé. Il faut prendre le temps de laisser le Seigneur réparer notre âme. Amen. Et ce matin, je crois qu'on va prendre le temps. On va prendre le temps pour parler de ce sujet. Jésus, donc,
le Seigneur est celui qui veut prendre ce temps. Et comme on l'a lu, l'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Mon âme, déjà, mon âme. Vous n'êtes pas un corps seulement. Vous le saviez? Oui, on le sait là. Mais tout le message de la terre entière, du monde dans lequel on vit, c'est vous êtes un corps. Vous êtes un corps. Il faut qu'il soit beau. Il faut que, voilà, les apparences sont là. On prend soin du corps. On parle plus du corps que de l'âme en fait. Mais nous sommes âme, avant tout. Une âme avec une enveloppe. Un corps. Tout est lié. Et aussi, le Seigneur fait de nous corps, âme et esprit. Il y a donc deux êtres, on pourrait découper comme cela, selon la parole de Dieu, deux êtres, l'être extérieur et l'être intérieur. Et quand on parle de l'âme, on parle de l'être intérieur. C'est pourquoi, je vous lis le texte dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est quand même une grande vérité. Plus on avance dans l'âge, plus l'être extérieur se dégrade, mais l'être intérieur, lui, il est appelé à être renouvelé. Donc restauré, béni, renouvelé, c'est-à-dire il y a du nouveau et c'est de la bonne nouveauté, c'est la vie qui est renouvelée dans notre cœur, dans notre âme. Amen. Un jour, un vieux pasteur, je crois qu'il était centenaire dans une pastorale, même une convention, il avait été demandé comment allez-vous? Les pasteurs avaient demandé aux frères centenaires comment allez-vous? Et il avait répondu ainsi, je cite ces termes, hein. Il dit la maison se déglingue, mais le locataire se porte bien. L'être extérieur, ça se dégrade, mais l'être intérieur, il est renouvelé et on sentait qu'il avait la patate. Il avait la vie de Christ en lui qui le renouvelait. Alléluia! Et c'est tout le bien que je vous souhaite à chacun. C'est pour ça que je prends la parole ce matin, de la part de Dieu. Dieu veut s'occuper de ton âme, pas seulement du corps, qui est l'enveloppe extérieure, mais de ton âme. Amen. Le corps que nous pouvons appeler l'être extérieur, constitué de membres, d'organes, voilà. Cet homme extérieur se détruit, se détériore, mais Dieu nous promet la résurrection dans un autre corps, avec un autre corps qui sera, lui, incorruptible. Celui-là, celui que vous voyez, il retournera à la poussière. Il retourne à la poussière. C'est ainsi. Mais nous aurons un autre corps lorsque Jésus-Christ reviendra chercher. C'est la promesse. Amen. Et nous ressusciterons transformés, incorruptibles. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite plein de force, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Amen. Amen. L'homme intérieur constitué de notre âme, de notre esprit. Voilà, l'âme et l'esprit sont là, c'est notre être intérieur. Notre âme est invisible, on ne la voit pas, seul Dieu la connaît vraiment. C'est là où se situe, nous en avons déjà parlé, dans ce thème du fruit de l'esprit, mais voilà, on a parlé de cet être où voilà, nous avons nos émotions, les sentiments, notre volonté, nos pensées, c'est ça là, c'est notre personnalité aussi, c'est ce que nous sommes au fond, en réalité c'est cela. L'esprit, lui, c'est une fois que nous serons passés sur l'autre rive, retournera à celui qui nous l'a donné, c'est-à-dire à Dieu. Dieu a remis son esprit quand il est mort. Mon âme, voilà, donc on a fait un peu le tour, corps, âme, esprit. Mon âme, c'est l'être intérieur, c'est ce que je suis, c'est mes sentiments, mes émotions, mes pensées, c'est tout ça, mon âme. Et
David dit, il restaure mon âme. Il n'a pas oublié cette notion. Il dit, voilà, il me fait reposer dans de verts pâturages, il nourrit mon âme, je ne manquerai de rien. Mais ça fait partie d'un des besoins fondamentaux de l'homme, de l'être humain, que l'âme soit restaurée. Pourquoi ? Parce qu'il y a des blessures. On est tous d'accord sur le sujet. L'âme de David avait besoin de restauration. Et notre âme n'a-t-elle pas besoin aussi de restauration ? Une âme à restaurer, c'est une âme qui a souffert et qui a eu des blessures qui ont été infligées par les épreuves, les circonstances de la vie défavorables, le péché des autres qui nous meurtrit, mais aussi le nôtre, notre péché qui nous meurtrit, qui meurtrit notre âme, nos mauvais choix, nos erreurs, nos échecs aussi, nos incompréhensions aussi, nos pourquoi nous font souffrir, nos disputes, nos calomnies, les animosités, les querelles, tout cela touche notre âme et déchire le filet. Ces regards, ces paroles aussi de mépris sur nous et tant d'autres choses qui nourrissent malheureusement, qui entretiennent des blessures dans notre âme. Tant de coups que notre âme a subis. D'autres avant nous ont souffert et l'ont exprimé, bien-aimés. Vous n'êtes pas isolés. Vous n'êtes pas isolés, vous n'êtes pas un extraterrestre. Des fois, quand on souffre, on s'isole et on se dit, mais voilà, il n'y a personne qui peut me comprendre parce que je suis en souffrance et telle chose, personne ne l'a vécu, mais il y en a d'autres. Et en plus, le Seigneur, lui, Jésus, lui, il a souffert tout. Il nous comprend. C'est pour cela qu'il faut le laisser restaurer notre âme. Dans la Bible, à de nombreuses reprises, même dans les psaumes, David et d'autres psalmistes vont parler de ces maux de l'âme. Dans l'âme qui est troublée, qui est blessée, qui est déchirée, ou qui fond. Et je vais vous lire quelques versets dans le psaume 6, verset 4. « Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand ?» On sent le cri de l'âme qui est en souffrance, qui se tourne vers son Seigneur, vers son Sauveur, vers l'Éternel. Psaume 13, verset 3. « Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme ?» Il y a ces questions, c'est pourquoi, ces choses qui tourmentent peut-être ton âme encore ce matin. Et il parle et dit, chaque jour des chagrins dans mon cœur, jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Psaume 31, verset 8. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Donc c'est une parole aussi de foi, d'espérance dans le Seigneur. Dis, là maintenant en ce moment je suis dans cette misère, dans ma misère, je suis dans les angoisses dans mon âme, j'ai les angoisses dans mon âme, mais je sais, je m'appuie sur toi, ta grâce va me soutenir et tu vas changer, Seigneur, cette tristesse en joie. Amen. Psaume 41 verset 5, je dis à l'Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Voilà, encore, on voit la conséquence du péché qui nous déchire l'âme, qui brise notre âme complètement, et on a besoin de guérir, d'être restauré par le Seigneur. Et puis, une dernière référence dans ce sens, Psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Il se tourne vers son âme, dit, voilà, mon âme, elle n'est pas bien, je vais lui parler, je parle à moi-même, je me parle à moi-même, et il termine avec ces paroles, espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Soyons déterminés, lorsque notre âme est blessée et qu'elle a besoin de restauration, soyons déterminés à rester fidèles au Seigneur et à nous placer dans ses mains. Le frère Samuel a cité ce verset, déchargez-vous sur lui, Jésus. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est pas il prendra soin, il l'a bien souligné, c'est il prend soin. Dès qu'on soumet, on se décharge sur lui, il est déjà en charge. Alléluia.
Il prend soin de nous. Amen. David nous parle de son cœur qui fond comme de la cire, elle brûle à l'intérieur. Psaume 22, verset 15, il dit « Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. » Et il pousse aussi ce cri « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. » Psaume 142, verset 8. Et Salomon parle aussi des coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. On le sait bien, si quelqu'un vous frappe au visage, le corps prend un coup. Mais ce qui a le plus de mal à guérir, c'est le coup en fait qui est donné à votre âme. Le mépris, la méchanceté qui est manifestée, ça blesse votre âme. Plus que le coup de poing ou la claque. J'imagine pour dire que l'important, le plus important pour le Seigneur, c'est que notre cœur, notre âme soit restaurée. Plusieurs l'ont vécu. Nous avons vécu aussi ces situations. Nous pouvons, et certains le vivent en ce moment. Mais j'ai la bonne nouvelle et on va s'arrêter sur le « Il restaure mon âme ». Il y a mon âme qui a besoin d'être restaurée, mais il, c'est lui, le Seigneur, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant. Alléluia. Le Dieu vrai, véritable. Celui qui peut toutes choses, celui qui a tout pouvoir, le créateur de l'univers, lui qui pourrait s'éloigner de nous, dire il est méprisable. Non, il nous aime, il s'intéresse au sort de notre âme. Il s'intéresse à l'état de ton âme. Il s'intéresse à ceux qui souffrent. Leur sort ne le laisse pas indifférent. La preuve, car il a consigné tout ce que je vous ai lu, et c'est pour ça aussi que je vous ai lu ces paroles. Les pourquoi, les mots de l'âme qui ont été exprimés, Dieu l'a consigné dans sa parole pour qu'on sache que d'autres ont vécu cela et que Dieu s'est intéressé à eux. S'il ne s'était pas intéressé, il ne l'aurait pas mis dans la Bible. Qu'en pensez-vous? Ou ça sert à rien. On ne le met pas. Non, c'est quelque chose pour le Seigneur. Donc il l'a consigné dans sa parole pour que nous, en le lisant, ça soit une source d'espérance en lui. Amen. Source de foi. Amen. Amen. Dieu s'intéresse à ton âme. Vous savez, des fois, on fait les beaux gosses. Ou non? Ça va? Oui, ça va. Puis on rentre à la maison, on s'effondre. Des fois, il y a d'autres raisonnements qui se mélangent, tout ça. C'est pas qu'on veut faire les hypocrites, pas du tout. Mais c'est il semble qu'on se protège un peu. Et des fois, il y a des paroles maladroites qui rajoutent une couche sur la blessure, et ainsi de suite. On sait, c'est l'être humain. Même bien intentionné, on est capable de dire quelque chose qui va blesser sans le vouloir. Et donc, du coup, on dit oui, ça va, mais pour se protéger, vaut mieux dire ça va parce que je suis entre les mains du Seigneur. On dit ça va, je suis dans la foi. Le Seigneur s'occupe de mon âme. C'est pas facile en ce moment, mais ça va. Ça va parce que le Seigneur va s'occuper de moi. Il restaure mon âme. Amen. Amen. Nous trouvons des passages bibliques qui confessent la guérison dont leur âme a été l'objet. Psaume 116, verset 7. Vous voyez que les psaumes sont très nourris par cette pensée du besoin de guérison, du cri de celui qui est en souffrance et de celui qui a eu l'intervention de Dieu, la bénédiction de Dieu et celui qui a placé sa vie, son âme entre les mains du Seigneur, celui qui a mis, on va dire, sur son âme sur le lit entre les mains du chirurgien qui va l'opérer pour le guérir, enfin pour faire l'opération qu'il faut pour la restaurer. Bien, il peut exprimer cette joie de la bénédiction de Dieu, de cette restauration. Le psaume 116, verset 7, il dit « Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. »
Retourne à ton repos. Il y a eu l'agitation, il y a eu le temps, il y a un temps pour tout. Et nous traversons des temps, des fois, des temps de deuil, des temps de difficulté, des temps d'épreuve, des temps d'opposition spirituelle aussi, mais que ça blesse notre âme. D'autres événements où l'ennemi vient, il s'attaque, comme pour Job, il nous défait de tous nos appuis, et on n'a plus rien du tout. Même il semblerait que Dieu soit silencieux, et on n'a plus rien, semble-t-il. Mais rappelons-nous que Job, Dieu a toujours été là, il l'a regardé, il avait le regard sur lui et qu'il avait mis une limite à l'épreuve. Et cette limite a été atteinte. Alléluia. Et la fin a eu lieu et la restauration a eu lieu. Amen. C'est pas Dieu qui a envoyé la malédiction sur Job, c'est l'ennemi qui s'est attaqué à Job. Dieu lui a permis jusqu'à une certaine limite. Et aujourd'hui, Dieu veut s'occuper de ton âme. S'il le dit, si je le prêche, si donc Dieu te le dit, c'est qu'il y a une fin à cette épreuve. Amen. Amen. Psaume 103, verset 1, de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bienfaits, fait le bien. Dieu m'a fait du bien. Dieu me restaure, Dieu m'a restauré, Dieu m'a relevé. Dieu m'a relevé de la poussière. L'ennemi m'avait jeté à terre. J'étais dans la poussière, mais le Seigneur m'a relevé. Alléluia. Et le psaume 23, on a lu, « Il restaure mon âme ». C'est le Seigneur qui est le seul capable de restaurer mon âme en peine, mon âme blessée. Vous savez, des fois, je ne sais pas, vous, peut-être pas les femmes, mais les hommes, les garçons, en colo, en camp, tout ça, disent « Oh, regarde ma cicatrice. Voilà, c'est arrivé ou non? Là, j'ai eu telle expérience, voilà, j'ai fait ça. » Les cicatrices montrent voilà, des blessures qui ont été guéries. Moi, j'étais peut-être le seul, fois, c'est pas moi qui faisais, mais bon, je l'ai rencontré qui faisait ça. Mais si aujourd'hui, je pouvais vous montrer mon âme, vous verriez des cicatrices, des belles balafres. Mais c'est guéri. Il y en a d'autres, il y a peut-être encore besoin un petit peu de... Alors, c'est en cours de restauration. Et je suis sûr que si chacun d'entre vous, on voyait votre âme, on verrait qu'il y a des blessures qui ont été guéries. Amen. Amen. Le Seigneur a déjà restauré dans votre vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a une blessure qui est en cours. Ça dure, c'est difficile. C'est difficile à vivre. Parce que peut-être cette cicatrice, elle est très grande. Cette ouverture, cette blessure a été profonde. Mais je sais une chose, c'est que notre Dieu n'est pas limité. Amen. Amen. Et ce matin, il veut prendre le temps. On l'a appelé, et c'est déjà annoncé. Le ministère de Jésus est annoncé déjà par Ésaïe le prophète. Des années, des centaines d'années avant qu'il n'arrive. Dieu il avait déjà l'intention de te bénir. Toi qui es venu plus de 2000 ans après que Jésus soit venu et que ces centaines d'années de l'annonce. Je ne sais pas si vous voyez comment Dieu, comment il est extraordinaire. Si on peut voir sa volonté, soyez convaincus que Dieu veut s'occuper de vous. Dieu ne te boude pas. Dieu ne t'a pas mis au placard. Dieu ne t'a pas délaissé sur le bord du chemin. Je vais vous lire le texte dans Ésaïe, chapitre 58, verset 12. On t'appellera, Jésus, c'est pas dit Jésus, mais on t'appellera réparateur des brèches. Alléluia. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Je veux dire, celui qui répare les filets. Il y a aussi le bon berger qui soigne ses brebis
Le psaume 23, verset 3, nous l'avons lu, il restaure mon âme. Puis aussi dans Jean chapitre 10, verset 10, jusqu'au verset 15, où Jésus parle et il annonce et il révèle voilà, son identité, son ministère aussi. Et je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. En fait, il est juste payé. Il vient chercher la paye. Il fait un job. Mais s'il y a la difficulté, il est parti. Et qu'il ne se met point en peine des brebis. Et Jésus le rappelle encore une nouvelle fois, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Puis il y a aussi cette parabole que nous connaissons, le bon samaritain. Le samaritain venu là, qui s'arrête auprès de cet homme à demi-mort. Pour le samaritain, c'est un étranger juif. Hein, et c'était les bisbises entre les deux, ils ne se parlaient pas. Mais cet homme qui avait besoin du secours, peut-être il ne s'attendait absolument pas à avoir du secours de cet homme, cet étranger, mais c'est lui qui est venu. Et dans le monde, beaucoup essayent de réparer leur âme avec beaucoup de cachets, de psychologues, psychiatres, enfin tout ça, des médecins et des méthodes, des mécanismes, voilà, en bref. Mais ils ne pensent pas au bon samaritain. Le seul qui est effectivement le réparateur des brèches, Jésus. Et aujourd'hui, bien nous qui sommes enfants de Dieu, je crois que le premier des secours vers qui on doit se tourner, c'est le Seigneur. Et cette image nous reste, le bon samaritain, c'est Jésus. C'est lui. Le bon berger, c'est lui qui vient, qui restaure ton âme, qui veut que ton âme soit dans l'abondance. Il est le réparateur des brèches. Alors pour conclure, parce que j'ai encore beaucoup à dire, mais on va conclure aujourd'hui là-dessus, et j'aimerais qu'on ait un temps de prière, les uns pour les autres. Parce que le Seigneur veut restaurer nos âmes. Amen. L'âme de chacun, ceux qui ont l'âme brisée. Si pour toi ça va bien aujourd'hui, eh bien tu vas pleurer avec ceux qui pleurent, tu vas prier pour eux. Amen. Si ton âme elle est en souci, ben, tu vas manifester le besoin de secours, comme David l'a fait, comme les psalmistes l'ont fait. Seigneur, restaure mon âme. Seigneur, j'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ton baume. J'ai besoin de ces éléments. Voilà, on va l'aborder, je l'aborderai en conclusion, mais voilà, le bon samaritain, il est venu avec des éléments de guérison qui ont apporté le relèvement, le secours dont il avait besoin, cet homme. 3 choses à considérer concernant l'action de Dieu pour notre guérison intérieure. Jésus guérit entièrement. Amen. Jésus guérit entièrement, totalement, de fond en comble. Il rétablit l'ordre intérieur et extérieur aussi. Alléluia. Amen. Il donne le vrai repos. Il peut sauver nos âmes, alléluia, déjà. Ça, c'est la plus grande de toutes les restaurations. Sauver ton âme. Et Jésus a sauvé nos âmes. Il a donné sa vie, comme il a dit, je donne ma vie pour mes brebis. Il a donné sa vie pour que nous ne mourions pas de cette mort éternelle, séparés de Dieu pour l'éternité. Aujourd'hui, par la foi en Jésus-Christ, nous avons confessé nos péchés et nous avons accédé par la foi en Jésus-Christ au pardon et à la restauration de notre âme. Amen. Le salut, alors, si le Seigneur a été capable de nous sauver, il est aussi capable de restaurer ton âme par rapport aux blessures que la vie et les épreuves de la vie t'ont infligées. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Nous avons partagé le pain ce matin. Symbole de son corps, c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Jésus donc guérit
entièrement, totalement, de fond en comble. Deuxième chose, Dieu utilise aussi sa parole pour nous guérir. Alléluia. La Bible, la parole de Dieu, elle est source de consolation divine. Elle est source de restauration pour ton âme. Quelques versets, quelques promesses extraordinaires de l'Écriture qui peuvent vous encourager ce matin. Je veux les lire pour que cette parole vienne comme ce baume qui vient sur votre âme et vienne restaurer. Alléluia. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, on va prier aussi pour eux. Mais il était blessé, Jésus était blessé pour nos péchés. Alléluia. Mais lui, aujourd'hui, il ne veut pas qu'on soit cassé. Il a été brisé pour que nous, on ne soit pas brisés. Et il a cette mentalité, ce cœur. Il ne brisera pas le roseau qui est plié. Il ne va pas dire, non, il ne sert plus à rien. Le filet qui est déchiré, allez, on jette, nous on va en prendre un autre. Ça, c'est l'esprit du monde, hein. Consommation. T'es un Kleenex. Je fais croire que je t'aime. Hop. On consomme. Puis le lendemain, hop. Poudre d'escampette, tu n'es plus rien. Jeté à la poubelle. Kleenex, on s'est bien bouché. On t'a bien utilisé et toi tu n'es rien. Ça c'est le monde, c'est le voleur qui ne vient que pour égorger, détruire, voler tout ce que tu as reçu. Mais Jésus, lui, il est venu pour prendre soin de toi. Et justement te restaurer, te donner les bons conseils pour justement ensuite éviter ces problèmes-là que je viens de citer. Et puis ici, on te méprise. Toi, tu regardes le Seigneur Jésus. Il, rien que par son regard, par sa parole, il va soutenir ton âme et te rappeler qui tu es pour lui. Oh, alléluia. Ça te soutient. On te dit tu es nul, on te rabaisse, tu ne sers à rien dans cette vie, tu tournes en rond. Le diable essaie de te convaincre de tout cela. Mais regarde à Jésus. Il dit, j'ai fait de toi un pécheur d'homme. Tu es utile pour moi, tu es précieux et je t'aime, toi. Pas pour ce que tu vas faire, parce que de toute manière, nous, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter à Dieu? Dites-moi. Qu'il n'a pas déjà. On n'a pas grand-chose, hein. Oh, je sais parler en anglais. Ça ne sert à rien. Pour le Seigneur, lui, il sait parler toutes les langues. Hein. Ah, j'ai fait une bonne œuvre, j'ai fait 2, 3, 10 000. C'est pas ça, en fait. Le Seigneur ne nous aime pas pour ce que l'on fait. Il nous aime parce qu'on est ses enfants. On est sa création. Mes enfants, je les aime même quand ils font des bêtises. Hein, et que je suis furax. Que je les dispute. Je les aime toujours. Ce sont mes enfants. C'est ma chair. Et Dieu, lui, il nous aime parce que nous sommes sa création. Et ça, c'est indéfectible. On ne pourra pas l'enlever. Donc regardons au Seigneur. Alléluia. Dieu ne brisera point le roseau cassé. Par sa parole, il nous soutient. Par sa parole, il nous restaure. Ésaïe 61, verset 3 nous rappelle le ministère de Jésus pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Voilà ce que le Seigneur fait. Et puis aussi, dans Jérémie chapitre 31, verset 13 et le verset 17, le verset 13 et le verset 17, « Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. » Et verset 17, « Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. » Amen. Des centaines d'autres personnes, d'autres promesses, des centaines d'autres promesses sont dans le livre de Dieu, sa parole de Dieu, sa parole, la Bible. Et ils nous décrivent le puissant ministère de guérison de Jésus. Lui seul est capable de panser nos plaies, d'y déverser son huile adoucissante de l'esprit
et nous restaurer, nous redonner un avenir et de l'espérance. Et puis, la troisième chose que je voudrais souligner, c'est que par son esprit, par la puissance du Saint-Esprit, notre Dieu guérit nos âmes. Jésus, la parole de Dieu et le Saint-Esprit sont à l'œuvre ce matin. Sois-en convaincus. Et c'est le symbole, bien sûr, du bon samaritain, des deux éléments qu'il a amenés. C'était le vin qu'il a mis sur la plaie pour désinfecter. C'est le symbole du sang de Jésus qui est venu purifier nos âmes pour nous amener au salut. Et l'huile, le symbole du Saint-Esprit qui vient panser les plaies de l'homme qui est tombé entre les mains des brigands, qui ont amené ses souffrances, ses blessures. Le Saint-Esprit, d'ailleurs, n'est-il pas appelé l'autre consolateur par Jésus? Et nous l'a envoyé. Voilà, je veux terminer avec ça. Et qu'on puisse prendre quelque temps dans la prière maintenant. Dieu veut s'occuper de ton âme maintenant. Il y a des moments de Dieu. Il y a le temps de Dieu, il y a le temps qui s'écoule, le chronos, et il y a le kairos. Je l'ai appris et vraiment, je l'ai vécu. Nous le vivons, nous l'avons vécu, même au niveau de l'Église, les kairos de Dieu. Un temps de Dieu, c'est le moment où il y a un changement, c'est Dieu qui a donné rendez-vous, il a préparé toutes choses. C'est le moment de l'accomplissement, c'est le moment de la rencontre, c'est le moment de la guérison. Ce matin, il y a un kairos de Dieu maintenant. Dieu est prêt et il te rencontre maintenant et il veut restaurer ton âme. Alors, es-tu prêt, toi, à lui ouvrir ton cœur, à lui dire tout, à te décharger sur lui de tes soucis? Es-tu prêt à le faire? Ou tu vas garder la chose encore? Et des fois, il y a des situations, on les garde. Parce que ça dure depuis des années, puis que tout le monde s'intéresse à nous, parce qu'il y a cette souffrance. Et on reste attaché à notre souffrance, parce que on a l'impression qu'on existe par cette souffrance. Ça m'est arrivé, j'ai accompagné une jeune qui avait vécu des drames qui l'ont fait souffrir atrocement. On était dans un camp de jeunesse. Moi, j'étais un pasteur, on l'a accompagné, on a pris à cœur sa situation, on a prié pour elle. Dieu lui a donné des rendez-vous. Et on savait que si elle ouvrait son cœur au Seigneur, elle serait guérie. Elle a commencé à le faire un petit peu, puis ensuite, elle a continué à s'entretenir dans cette souffrance et à rester dans cette souffrance. Parce que, en fait, tout le monde venait la voir pour dire comment ça va, ta souffrance, voilà. Et elle existait par son problème, par sa souffrance. Et malheureusement, elle a laissé prendre de l'ampleur dans son âme. Moi, ça m'a affecté, parce que je l'ai vu partir dans le monde et exploser avec une âme purulente, une âme qui n'a pas laissé le Seigneur la guérir, la fermer. Donc que personne n'agisse de cette manière, parce que j'en ai vu bien d'autres, et ça, gloire à Dieu, j'en ai vu bien d'autres, et moi-même, nous avons vécu cela, cette ouverture. Seigneur, pourquoi? Jusqu'à quand, Seigneur? J'ai mal, Seigneur, dans mon âme. Je suis troublé avec ces angoisses. Seigneur, on l'a lu, toutes ces paroles, ces prières. Eh bien, le Seigneur, ce matin, te donne ce rendez-vous et il veut toucher ton âme. Est-ce qu'on peut courber nos fronts? On se met dans le recueillement. Les uns les autres, vous pouvez prier, vous pouvez vous adresser à votre Seigneur, votre Sauveur. Il restaure ton âme. Il restaure mon âme. Dites-le, Seigneur, tu restaures mon âme. Je veux, Seigneur, que tu prennes soin de mon âme. Maintenant, tu connais, Seigneur, cette situation qui m'a blessé, qui me blesse encore de toutes parts. Et je suis, Seigneur, comme à vif. Mon âme est à vif en ce moment. Je te prie, Seigneur, oui, de pardonner mes péchés. Je te prie, Seigneur, pour mon âme qui est blessée. Seigneur, fais-moi grâce ce matin. Restaure mon âme. Priez, alléluia. Priez ceux qui ont vraiment besoin de cette prière
collective. Je vais prier et l'Église va se joindre à moi pour prier pour vous. Vous vous levez à votre place. Vous vous levez à votre place. C'est cette décision. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Seigneur, maintenant je me décharge, Seigneur, sur toi. Je n'ai pas honte de dire, voilà, ces choses, Seigneur, tu prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Voilà, vous vous levez à votre place et je vais prier pour tous ceux qui le désirent et qui font ce pas de foi. Faites-le et confessez le Seigneur Jésus maintenant. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Tu restaures, Seigneur. Tu bénis. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y en a d'autres, frères et sœurs? Frères et sœurs, ne résistez pas à Dieu qui frappe à la porte de votre cœur. Il est venu au chevet de votre lit de souffrance. Ne le repoussez pas. Y a-t-il encore des bien-aimés? Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, nous croyons que ta parole, la Bible dit la vérité, c'est la vérité. Alléluia. Tu es le réparateur des brèches. Tu connais, Seigneur, les souffrances qui sont infligées à nos frères et sœurs, les blessures qui sont présentes dans leur âme. Et Seigneur, je te les confie maintenant. Et ils te confient, Seigneur, leur âme maintenant, afin que tu prennes soin de leur cœur. Seigneur, que par ta parole, durant cette semaine, tu continues cette œuvre de restauration, que ton esprit, Seigneur, parle à leur cœur, leur fasse remonter dans leur cœur ces paroles qui sont source de consolation, alléluia, ces paroles de foi qui viennent s'appuyer sur ta parole, qui les amènent à une guérison pleine et entière. Alléluia. Seigneur, tu restaures leur âme, tu fortifies leur cœur, Seigneur, qu'ils se tiennent debout, Seigneur, qu'ils ne soient plus couchés dans la poussière, Seigneur, mais qu'ils se relèvent au nom de Jésus. Oh Seigneur, ce matin, tu fais une œuvre bénissante, une œuvre guérissante, alléluia, un miracle pour chacun, Seigneur, dans leur âme, alléluia, tu chasses les angoisses, l'ennemi est repoussé, celui qui voulait nuire, Seigneur, à leur âme, eh bien, est repoussé au nom de Jésus, alléluia, et nous confessons ta guérison, nous confessons ta victoire dans leur âme, Seigneur mon Dieu, alléluia, sois béni, Père, amen, amen, amen. Alléluia, prenez place et on peut, alléluia, prendre ce cantique le 589 dans les gemmes 2, on reste dans le recueillement, c'est un chant comme une prière et même une confession de foi, mon âme est rafraîchie dans ta présence, Seigneur, que je puisse, Seigneur, me plonger dans ta rivière d'amour, me plonger mon esprit dans les profondeurs de ta joie, Seigneur, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Et ensuite, on peut chanter cette suite de ce chant. Mon âme, elle est rafraîchie. Alléluia. Ce matin, mon âme a été rafraîchie. Mon âme a été bénie. Alléluia. Quand ton onction est venue sur notre vie maintenant. Alléluia. Mon âme est restaurée, guérie. Quand ton onction m'envahit, on va le chanter ensemble. Est-ce qu'on peut tous se lever peut-être ensemble? On va le chanter de tout notre cœur. Alléluia. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie
Alléluia. Gloire à Dieu, vous pouvez reprendre place. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, là on est dans l'intimité. L'intimité précieuse de la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus précieux. Il y a le temps des réjouissances, le temps des chants, le battement des mains. Dans la Bible, il est question même de danse devant l'Éternel. Il y a le temps de la joie, puis il y a aussi le temps de la restauration, le temps où Dieu prend soin de nous dans son intimité. Le plus important, c'est ce temps dans son intimité. Cette joie, elle vient, elle prend sa source dans cette intimité avec le Seigneur. Alors préservons notre cœur dans cette intimité et que le Seigneur vienne poursuivre son œuvre de restauration dans notre âme. Amen. Là aujourd'hui, voilà, le message c'était la part de Dieu dans la guérison. Il restaure mon âme, mais il y a aussi notre part à nous. J'ai un peu évoqué quelques pistes là en disant que nous on doit ouvrir notre cœur. Voilà des choses. Il y a plusieurs phases, donc je pense, Dieu voulant, qu'on pourra aborder la fin de ce message. Donc notre part à nous dans la restauration de notre âme, il y a aussi notre part. Il y a ce que Dieu fait, le miracle qu'il opère, mais il y a aussi nous ce qu'on lui permet de faire, nous ce que l'on doit faire pour lui permettre de le faire. Amen. Donc ce matin, je crois que déjà plusieurs ont fait ce pas de foi et ils vivent la bénédiction, la guérison du Seigneur dans leur cœur. Donc on verra. Je vous lance la semaine prochaine. Voilà quelques annonces maintenant. Donc vous avez là ce que j'ai pu envoyer sur le groupe WhatsApp, les nouvelles de notre frère Gilbert et Fabienne Ouedraogo qui sont à Madagascar, à Tamatave, donc les missionnaires. Maintenant, bonjour frères et sœurs, ils nous envoient ce message. Avec Fabienne, nous tenons à vous remercier pour vos prières. Comme vous le savez, à peine nous sommes arrivés à Madagascar que la situation géopolitique s'est dégradée. On a prié pour eux. Dans ce sens, par la grâce de Dieu, il y a plus de peur que de mal. Les tensions sont redescendues et un semblant de calme est revenu. Dans la ville où nous sommes, Tamatave, il n'y a pas de dégâts majeurs. Merci de continuer à prier pour l'apaisement du pays et que nous n'ayons plus cette atmosphère anxiogène. Priez pour que le sentiment anti-français ne grandisse pas. Priez pour nous, l'apprentissage de la langue malgache, notre intégration, nos différentes visites des églises et la formation des pasteurs, les implantations d'églises. Que Dieu nous garde aussi sur les routes. Recevez nos salutations fraternelles et que le Maître vous renouvelle tous dans vos différents services. Gilbert et Fabienne, que Dieu les bénisse. Voilà, quelques photos. On voit Fabienne tout à gauche là, au milieu des enfants. Elle s'occupe d'eux. La diapo suivante, enfin, dans la photo suivante, excusez-moi. Et la troisième, donc en partant de la gauche, c'est Fabienne avec Gilbert, bien vêtue. Puis aussi, alors, c'est une jeune fille dont il s'occupe. Et puis ensuite, à droite, c'est Gilbert qui opère les baptêmes d'eau là où ils sont. La gloire à Dieu. Les âmes qui s'engagent avec le Seigneur. Que Dieu les bénisse. On continue de prier pour eux. Là, on passe à la diapo suivante. Aujourd'hui, donc on a cet après-midi, ce midi et cet après-midi, le rendez-vous des ados. Donc je suis content de les voir ce matin. Et, on est fiers de vous, on est content que vous soyez là. Et on va passer un bon moment ensemble. Que Dieu bénisse nos ados et nos jeunes. Amen. Amen. Voilà, le lien fraternel pour le mois de novembre et de décembre est à votre disposition. Il y en a un certain nombre d'exemplaires. Ceux qui ont reçu via WhatsApp, vous pouvez le consulter directement sur votre téléphone. Vous avez, mais si vous voulez un exemplaire papier, vous le demandez à la sortie. Et si on n'a pas assez, on en réimprimera pour la semaine prochaine. Mais il y en a quand même un bon paquet. Pour l'agenda du mois de novembre, nous aurons 2 dimanches où il y aura le rendez-vous des ados. Donc chaque dimanche, bien sûr, on a le culte. Ça, c'est la base. Et le dimanche 9 novembre et le dimanche 23 novembre, nous aurons notre rendez-vous d'ados. Donc les ados, merci de le noter aussi. Les parents aussi. Et puis, on encourage nos jeunes à venir à tous les cultes, même s'il n'y a pas les ados après. Et puis, à venir en plus pour ce temps où on est entre nous, entre ados, et on s'occupe d'eux vraiment avec des sujets qui les concernent eux. Et qu'ils aient leurs questions. Donc c'est ce moment à saisir, les ados. Voilà, vous avez entendu le message.
Le dimanche 16 novembre, nous aurons le pasteur Jean-Pierre Perrin et son épouse qui seront là. Et notre frère apportera la parole de Dieu lors du culte et de la réunion de partage de l'évangile à 16h. Donc merci de préparer ces moments dans la prière et aussi d'inviter aussi les bien-aimés pour qu'ils entendent l'évangile. Les commandes donc, des trésors quotidiens, je le rappelle, et la bonne semence sont arrivées. Je vois qu'il y a encore des piles qui sont commandées qui ne sont pas encore retirées. Merci de les retirer, mais contre règlement. C'est pas gratuit, vous le savez. Voilà, donc c'est quand même mieux de payer. Donc on ne vous le donnera pas si vous ne payez pas. On fait confiance, mais c'est quand même mieux de venir avec le règlement. Comme ça, les choses sont réglées. Et pour notre sœur Ghislaine, c'est plus facile que de courir après tout le monde, dire « Ah oui, t'as oublié le chèque. Ah bah oui, moi j'ai encore oublié. Ça fait 3 mois que ça attend. » Bon, j'ai exagéré, mais bon. Quoique, il y en a qui étaient au millénaire qui vont toujours pas payer. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Ils sont plus là, vous inquiétez pas. Ils sont pas là. Voilà, donc j'ai marqué le règlement, c'est à la réponse pour les chèques. Voilà, on peut passer les images, voilà, vous savez ce que c'est. D'ailleurs, si vous voulez en recommander, on peut en recommander. Ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez en recommander. Les trésors quotidiens, les effeuillés, ou en livret. Voilà, si vous voulez faire des cadeaux aussi pour Noël ou la nouvelle année, c'est bien. Pour les enfants aussi, la bonne semence, plutôt porter des messages quotidiens, plus portés vers l'évangile. Donc, vous faites comme vous voulez, mais vous avez encore la possibilité de les réserver et on s'approvisionnera auprès de la réponse encore. Voilà, c'est un rappel des réunions hebdomadaires chaque jeudi, 15h et 19h30. On a ces temps de réunion, de rassemblement ici, et chaque dimanche matin donc, à 10h. Et puis, le 3e dimanche du mois, on a en plus une réunion de partage de l'évangile avec un invité pour la journée. Donc, que Dieu bénisse ces moments. Et puis voilà, ça c'est la dernière information. On va terminer par la prière. Et je vais demander à Sébastien si tu veux bien terminer par la prière. Que Dieu bénisse aussi l'usage, nous donne la sagesse pour user de la bonne façon des offrandes. Voilà, de la dîme que chacun a pu donner pour le service, pour Dieu, pour sa gloire. Que Dieu aussi nous bénisse dans ce sens. Et que le royaume de Dieu avance par sa grâce. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui a été annoncée ce matin. Et c'est vrai, Seigneur, nous pouvons dire tous ensemble, heureusement que tu es là, Seigneur. Ta bienveillance, Seigneur, dépasse vraiment toutes choses que nous pouvons connaître ici-bas. Et merci parce que tu es l'ami fidèle, Seigneur. Tu es celui sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut fixer les regards, Seigneur, et avancer pleinement, Seigneur, en confiance. Seigneur, merci pour ce matin parce que ton esprit, Seigneur, le consolateur, a restauré nos âmes. Merci, Seigneur Jésus. Nous te remettons, Seigneur, les offrandes, Seigneur, qui t'ont été données, afin, comme le disait Guillaume, elles puissent servir à ton œuvre, Seigneur, et qu'elles puissent prospérer, Seigneur, à ton royaume, Seigneur, que ton Église puisse avancer avec toi. Merci, Seigneur, pour cette journée. Raccompagne-nous, Seigneur, dans nos demeures. Bénis, Seigneur, les moments de cet après-midi avec la jeunesse. Que là aussi, Seigneur, les cœurs puissent se tourner vers toi et que tu puisses, Seigneur, restaurer, Seigneur, aussi les jeunes. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen.